Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Le mystère plane toujours après la noyade des 2 infirmiers dans une rivière à Senneville, rivière des Anguillières. Leurs proches sont toujours dans l'incompréhension et leurs entourages affirment que les victimes seraient des amis très proches. Ils sont morts des suites d'une asphyxie causée par la noyade. Attendre seulement 1 mois pour se faire administrer la boost dose au lieu de 4 mois actuellement. Recommandation du comité d'experts regroupant médecins du public et du privé. Le High Level Committee devra trancher. Le comité Bauron recommande l'utilisation du cannabis à usage médical, un rapport déjà soumis au ministère de la Santé. Le traitement doit être administré dans les hôpitaux régionaux gratuitement. Aussi à la une, les 5 danseurs qui avaient participé à une street dance battle à batterie cassée ont dû s'acquitter d'une caution de 6 000 roupies chacun. Ils ont comparu devant la justice ce lundi. Leur avocat Rama Valaiden parle d'arrestation arbitraire. Température record de 35,3 degrés enregistrée pour la région de Rosbellière. Il continuera à faire plus chaud dans les jours qui viennent, prévient la station météo de Vacois. Le sud de l'île endeuillé, la mort de ces 2 jeunes infirmiers ne laisse personne indifférent. C'étaient 2 enfants de la région qui étaient très appréciés. Ils étaient 2 amis proches selon leur entourage. Leur corps retrouvé dans les marécages à Rivière-des-Anguilles. Les circonstances de ce drame demeurent floues. La police continue son enquête en vue de connaître les circonstances qui ont entraîné ce drame. La famille du jeune homme a du mal à croire à la thèse de noyade. Sa mère et sa tante, inconsolables, affirment que Rodi ne rentrait jamais dans l'eau à la mer ou à la rivière. Il avait une frousse de l'eau. Parallèlement, les funérailles de Mitra Bungaro ont lieu cet après-midi. Ses proches parlent d'une jeune femme aimante, célibataire qui croquait la vie à plein dents, pour qui le mariage n'avait pas d'importance. Dire, c'est un lit de petit, petit l'école, fait l'île, il y a travail, son papa il a 16 ans, nous ressentons, nous vivons ensemble. Il n'est pas marié? Non, il n'est pas marié. Il était des enfants, c'est l'inquiété. Il n'est pas marié, c'est pas de faire pour lui. Il a un bon garçon, il n'est pas pour marier, c'est pas de faire pour lui ça. Il est pour travailler comme ça même. Il n'est pas facile. Soit un lit de petits petits, on met l'école, donner l'éducation. Il arrive 34 bananes. Les 30 septembre, il a 34 ans. À celle, il fait monter 35. Je n'ai pas eu les après. Récemment, il est scientifique aux Antilles, il est bien content du monde, il est bien content de rendre service. Je suis fait un accident l'année dernière, novembre. Le 28 octobre, il se fait 5 acoustiques, il n'est pas de mots. Aujourd'hui, avec une simple noyade de mots, je ne peux pas accepter une affaire pareille comme ça. Quand on connaît, mon garçon dit tout le temps, il perd de l'eau. Non, mais ni la mer, il va prendre de la mer, il va prendre de la rivière, il va prendre aucun port. Au bureau, il perd de l'eau. Mais comment il a dans le lac de l'eau là, c'est un point d'interrogation. Pas connaître exactement qui est arrivé. C'est-à-dire, tous les 2 travaillent ensemble dans l'hôpital. C'est-à-dire, tous les 2 font le même chiffre. Et chiffre, il a déposé la case. Il y en a des 3 problèmes qu'il dit pour raconter, c'est pas quoi que ce soit. Mais après, comment une laine de crocodile, aucune idée. C'est simplement, après 5h30, quand on commence à roder, nous ne connaissons pas côté été. Nous téléphonons partout, nous téléphonons dans ce travail, nous téléphonons à l'hôpital Rosebell, nous téléphonons partout. Après qu'on aime côté été, ce portable il finit off. Autre titre qui domine l'actualité ce lundi, raccourcir le délai de 4 mois pour ceux qui ont été infectés à la Covid-19 après leur 2e dose de vaccin anti-Covid. C'est l'une des recommandations du comité technique d'experts au High Level Committee sur la Covid-19 cet après-midi. Si celui-ci donne son feu vert, le délai pour la dose de rappel sera d'1 mois. Le comité technique comprend des médecins, du public et du privé. La décision du High Level Committee est attendue à Chenanopchedi. Les personnes contaminées à la COVID-19 qui devaient attendre 3 ou 4 mois auparavant pour se faire vacciner n'auront plus besoin de ce délai, bien évidemment si la recommandation obtient le feu vert des autorités, si cette décision est approuvée par le High Level Committee cet après-midi. Les membres du comité technique d'experts qui sont prononcés sur la question sont en faveur d'un délai court, 1 mois plus exactement. Un patient positif au coronavirus pourra se faire administrer la dose de rappel 4 semaines après son infection. Pour ceux n'ayant
n'ayant pas été contaminé, le délai entre le deuxième vaccin et le booster shot demeure 4 mois. Rien ne change sur ce plan. L'objectif de ce changement de protocole concernant la vaccination est de simplifier les procédures et permettre à un plus grand nombre de personnes de se faire injecter la 3e dose de Johnson & Johnson ou de Pfizer pour les plus de 40 ans. Cela permettra aussi à ceux qui ont été positifs d'être en conformité avec les règlements, surtout au sujet de la carte vaccinale. Ils sont des milliers à avoir contracté le virus ces derniers mois, mais ne disposent pas d'un certificat médical parce qu'ils ne se sont pas rendus à l'hôpital. À partir du 19 février prochain, vous le savez, certains endroits stratégiques ne seront plus accessibles faute de la dose de rappel. Le High Level Committee devrait aussi se pencher sur la fréquence de la vaccination après la booster dose. Certains pays commencent déjà à se préparer à recevoir une 4e dose de vaccin anti-Covid. Parallèlement, 53 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. 2 patients ont été admis à l'hôpital INT et une personne a pu quitter l'établissement, alors que dans les hôpitaux régionaux, il y a eu 18 admissions. À noter que 263 925 personnes ont déjà reçu leur booster dose à ce jour. Je vous le disais au sommaire, le comité technique sur le cannabis médical recommande l'usage du cannabidiol à des fins médicales. Le professeur Teshan Bauron a soumis son rapport à la santé récemment. Le président et ses membres plaident également pour que le traitement soit dispensé gratuitement dans les hôpitaux régionaux et au centre de cancérologie. Mais un patient qui se fait traiter dans le privé devra lui payer pour ce médicament à un prix fixé par les autorités. Shivani Venkatachalam, Chinamon. Le comité précise toutefois que ce traitement devra être administré dans les hôpitaux uniquement. Seuls les médecins travaillant pour le compte de l'État seront autorisés à prescrire le médicament, un traitement à base de cannabis et qui ne provoque pas les effets psychoactifs tels que l'euphorie, la relaxation entre autres. Le comité recommande ainsi l'usage du CBD, du THC et une combinaison des deux à des fins médicales, administrées par voie orale, nasale et à l'aide des vaporisateurs, mais également sur la peau. Un protocole devra aussi être élaboré pour les patients qui ont recours au cannabis médical et qui sont en visite chez nous. Le comité technique recommande aussi qu'une licence de prescription de cannabis médical soit délivrée par le ministère de la Santé. Le médicament doit être remis au patient, un membre de sa famille ou un soignant choisi par le patient sur présentation d'une pièce d'identité. Autre recommandation, conserver un registre électronique pour les patients. Des amendements seront également apportés à la Dangerous Drugs Act de 2000. Ainsi, plusieurs recommandations ont été faites, mais la décision finale reviendra au ministère de la Santé. Aussi à la une ce soir, l'entente de l'espoir n'a aucune objection à ce qu'Arvin Boulel récupère le poste leader de l'opposition, mais à condition que le poste whip revienne au MMM et que le PMST reprenne la présidence du Public Accounts Committee. Ces conditions ont été transmises par le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, aux députés rouges, lors d'une rencontre ce matin. Dans une déclaration ce lundi, Arvin Boulel affirme qu'il a déjà fait part de ses modalités à son leader Navin Ramgoolam et que le Parti travailliste fera connaître sa décision d'ici peu. Les discussions ont aussi porté sur la création d'un front regroupant tous les composants de l'opposition, y compris le Parti travailliste. De bien faire ce qu'on appelle fine-tuning, pas aucun problème, moi beaucoup report bas. Quand nous cousons dans les jours à venir, on finit mettre au courant et bien sûr, on cause le président du parti, on dit Patrick, il y a un devoir, convoque le bureau politique. Là, bien sûr, comme ça a été toujours, la tête reposée, nous prenons les décisions qui s'imposent et là, au-delà de ça, on a les autres items sur l'agenda, mais ça pour l'item principal. Toujours une personne qui opère dans le consensus, bien sûr, pas cause consensus absolu, mais on connaît le bon sens pour prévaloir et nous pouvons agir, comment me dire, c'est pas dans l'intérêt d'Arvin Boulel, le Parti travailliste ou bien Xavier Luc Duval, bien le groupe de l'espoir. Aujourd'hui, avec expérience qui est là acquise au fil des années, maturité politique qui est là, et nous finissons toujours opérer pour le bien-être du pays. Les 5 danseurs qui avaient participé à la Street Dance Battle à batterie cassée ont dû s'acquitter d'une caution de 6 000 roupies chacun et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies âgés entre 19 et 34 ans. Ils ont comparu devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. Ils font l'objet d'une accusation provisoire de carrying out an activity in breach of Quarantine Act. Leur danse la semaine dernière, vous le savez, avait attiré une foule dans ce quartier de la capitale. À leur sortie de la course, les 5 jeunes ont expliqué qu'ils ne pensaient pas à ce que cette compétition allait prendre cette tournure. Franchement, tu n'amènes pas des affaires, mais
Vu qu'il y a un problème, on n'a pas une première fois, mais on attend si on pour bien signer tous les samedis, pour bien couler un cochon de 6 000 roupies. C'est ça que vous avez dansé. Ça vous a dansé. Vu qu'il y a un cochon 6 000 roupies. Là, si nous l'État, c'est pour nous qu'on préparer du nari, nous 7100. Vu qu'il y a du monde qui, au moins, soutenir lui, il contribue pour chez nous, le cochon, du monde là, il trouvait. Moi, je suis du monde, mais si vous savez qu'il est mais Marie, c'est parce que personne m'a même proposé un camarade qui peut dérouler, mais seulement nous, mon camarade, c'était nous, avant de arriver là, mais oui, nous, début de station. Ça te fait plus jeune parmi les 5 qui arrêtés là. On nous amène à comment nous avons fait comme moi. On passe de la vie, vous avez passé une épreuve de la vie pour nous. On passe. C'est vraiment que Djoko, quand tu as une scène danser, comment par exemple, comment vous dites, vous avez payé coach 6 000, vous avez signé tous les samedis. Correct. Je parais que beaucoup de monde pas connaît qui est là un jour là, va regarder. C'est une fun. C'est une fun ça. La foule du monde connaît, la foule du monde est venue. Ça ne va pas pousser la foule du monde. Parce que ça demande l'autorité, une permission pour nous faire un programme dans le terrain, parti pour gagner ça. Par ailleurs, leur avocat Rama Valaiden a formulé une motion pour que l'accusation provisoire soit rayée. La poursuite fera connaître sa position le 19 avril prochain. L'homme de loi qualifie ces arrestations d'arbitraires. 5 jeunes qui font une compétition de danse et sa type de danse, sa type de compétition et y arriver au worldwide et y encourager au worldwide. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qui nous met une motion. La motion, c'est pour rayer sa question parce qu'il est contraire à la Constitution, il est contraire à ce qu'on appelle même logique, contraire à common sense. Parce que quand un jeune peut faire sport, un pays est bien content. Un pays est bien content. Moi, me dire, le port du masque, tellement Maurice est flouted. L'État bien pas faire une revenu machine, mais bien donne ce qu'il m'appelle une amnistie à tout le monde. Fini. Comme ça, nous comprenons. Djagatpal est capable de danser, Djagatpal est capable de tout salir, Djagatpal est capable de faire coucou, saut qualité, et l'autre côté pas gagné non, et tandis que tous les autres du monde peuvent ramasser ce problème. La suite de ce journal après cette pause. Tout à fait autre chose à présent, vous l'avez sans doute remarqué, il fait de plus en plus chaud durant ces derniers jours, en cause un courant d'air chaud et humide du secteur nord qui influence le temps local. Hier, Rosbel a enregistré un record absolu de température, soit 35,3 degrés. Dans d'autres régions, le mercure affichera 2 à 3 degrés de plus que la moyenne. Et justement, comment les Mauriciens s'adaptent à cette vague de chaleur? Témoignage. On trouvait que la plaza est assez vide. Même les temps salaires, mais paiement un petit peu moins qu'avant. Mais pas mal, comme il y a une bécade débrouillée, cause frontières sont là, on peut gagner la vie, bécade débattre. Aujourd'hui, un petit peu plus chaud. Et ça dépend du climat aussi. Il fait ventiler tout bazar, puis moi, puis vous sauver. Vous faire vite pour aller. Trop chaud. Voilà, c'était jus, moi, je vais boire une bouteille de l'eau après. Tellement chaud. Ça fait beaucoup chaud vraiment. C'est incroyable. Je pense pas pour gagner une salle de sa qualité là. De ce qui nous met des bords de soleil, là qui ça soleil là ça. Ça nous paye nous PC. Jauh on a 7 jours ce soleil nous pour gagner un jour. Peut arriver. On peut garder dormir ouais, gros salaire. Salaire difficile. On s'y attire une nuit. Le roulement s'y attire une nuit. Il y a qu'à dormir ici, un peu, avec le salaire ici. Il n'a pas soif, même n'a pas faim, moi j'ai soif. J'ai un petit soif. Dans le volet culture, on vous parle du Tirukural. C'est un ouvrage célèbre dans la littérature tamoule ancienne. L'auteur originaire de Chennai partage des enseignements pour une vie saine et harmonieuse dans cet ouvrage comprenant 1330 couplets. Un hommage a été rendu au poète dans le cadre de Tiruvaruvarde, commémoré le 15 janvier lors d'une cérémonie samedi dans la cour de Sukalinga Minakshi Amen Kovil à Sainte-Croix, Port-Louis. Il y a un événement très important qui peut avoir lieu dans l'enceinte de Arulmigi Sukalinga Minakshi Amen Kovil. À côté de une statue de
Tiruvalluvar, ce grand sage, ce grand saint poète qui a façonné la civilisation humaine. 2000 ans de cela. Tiruvalluvar est parmi les plus grands poètes qui la civilisation tamoule est capable de produire. Et ce l'enseignement est encore toujours applicable de nos jours. Et aussi, sa universalité qui sa couronne là est là. Alors, c'est ça qui peut faire lui être admiré parmi les grands érudits dans plusieurs pays dans le monde. Ce œuvre, le Tirukkural, vient traduire dans une centaine de langues. Parallèlement, demain, la communauté tamoule célèbre le Thaipusam Kavadi, une célébration sous certaines restrictions en raison de la crise sanitaire. Les fidèles devront s'adapter aux directives d'Écoville pour cette célébration. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de votre attention. Bonne soirée à vous tous.